Salut, c'est Chris. Ouais, vidéo journal de bord. Ah, du 3 août. Genre le mec, tu sais, c'est genre l'heure est grave. Vidéo journal de bord. Non, mais non, c'est juste une vidéo journal de bord. Du 3 août. Je t'ai fait une vidéo le premier et le 2. Et le premier, je t'avais expliqué qu'il y avait plus de fatigue. J'essayais de comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas trop d'explications. Si, moi, tu sais, je suis un joueur de poker. Je commence à connaître mon corps quand il y a un relargage de métaux, notamment dans les humeurs. On n'en parle jamais assez, ça. Bon, celle du 2 août, il y avait, j'avais bien dormi. Tu sais, j'avais dormi, c'était un peu difficile. Il y a mon gamin, donc il y a plus de sollicitations. Donc, ouais, je mets ça là-dessus, je couche un peu plus tard. C'est pas méchant non plus, c'est pas énorme. Bon, bref, en tout cas, je cherchais. Bon. Et là m'est venu un truc à l'idée. En général, il me faut 2-3 jours pour me retourner. Et affiner, tu vois, réajuster la réflexion en fait. Attends, je te recale un peu. Bon, on s'en fout. Donc bon, bref, j'ai réajusté. Et là, j'ai pensé à un truc. Le Vapen au CBD, il est trop mortel. Parce que depuis que je prends du CBD, donc dans les poumons, quoi, directement, ça va plus vite dans le sang. Bref, l'action, elle est un peu différente. J'ai l'impression sur 15 jours, 3 semaines maintenant d'utilisation, j'ai l'impression que notamment ce qu'on appelle c'est pas le syndrome, mais la maladie de Raynaud, bon, bref, tu sais, les doigts blancs et tout, moi c'est surtout au niveau des pieds et des extrémités qui sont carrément violettes depuis longtemps. Si tu me suis, tu sais très bien que je me tape les pieds violets depuis longtemps. Sur le long terme, ils se déviolettisent, c'est-à-dire qu'ils étaient violets très foncés, limite bleus, pendant beaucoup de temps. J'ai passé des mois et des mois et des mois à avoir tous les jours des cataplasmes d'argile sous la voûte plantaire. Bref, ils sont arrivés petit à petit à violet moins bleu, si tu veux. Et à violet, ils n'avaient pas forcément besoin de massage pour reprendre une couleur quasiment normale. Plutôt rouge, pas blanc, quoi, si tu veux, mais une meilleure couleur, quoi, en tout cas, qui montrait que la circulation était nettement meilleure. Enfin, en tout cas, surtout le retour veineux, parce que c'est le retour veineux quand le sang il est blanc. Quand il est bleu, je veux dire. Et donc, c'était une amélioration. Et avec le CBD, comme je te le disais, depuis 15 jours, 3 semaines que je l'utilise, je me rends compte que de plus en plus, quand le pied il est violet, quand les pieds sont violets, j'ai des petits points rouges. Alors, pas des boutons, mais si tu veux, on sent qu'il y a la circulation qui est mieux à certains endroits du pied. C'est vraiment typique. Du coup, bon bah, je suis pas un fumeur du tout, tu vois. Mais bah, j'ai une petite tendance à tirer un peu plus sur le Vapen. Ouais, genre tu passes de 2-3 tirages, tu vas faire 4, 5, 6. Et là, je me suis rendu compte, je pense que c'est lui qui me déchire en fait, en termes de fatigue, d'accord? Je m'explique. L'huile de CBD, quand je l'ai utilisée, j'ai commencé à en consommer en juillet 2017 et j'ai fait l'erreur de commencer par un pourcentage beaucoup trop élevé, c'était n'importe quoi, 32%, c'était beaucoup trop fort pour de la prise de CBD, il vaut mieux commencer doucement et aller progressivement. Bref, le fait est qu'à cette époque-là, quand je prenais le CBD, en juillet 2017, je prenais une goutte à 32%, j'étais déchiré pendant 4-5 jours, et vraiment déchiré. Et là, j'ai reconnu des états de déchiritude. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais tu vois, je suis vraiment déchiré. Aujourd'hui, c'était très dur. Hier, le matin, c'était mieux. Il y avait eu une bonne phase de sommeil. Et puis, l'après-midi, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, pour tenir le live, on est le samedi 3 août, c'était pas facile du tout. Mais je l'ai tenu parce que vraiment, ça me tient à cœur, quoi. Je m'engage vraiment là-dedans. Ça me porte. C'est tellement important pour moi. Bon, bref, mais c'était pas si simple à tenir parce que j'avais le terme scientifique de déchiritude. Eh ben, j'étais déchirité, j'étais pas très bien, quoi. C'était vraiment difficile. Et là, je viens de tilter avec le Vapen au CBD. Je sais très bien, je l'ai dit en vidéo,
quand tu prends du vapen, quand tu tires sur le vapen, moi en tout cas de mon expérience que je te partage, tu n'es pas, en tout cas je n'étais pas fatigué juste après la prise de CBD. Si par exemple d'huile de CBD, si par exemple je prends de l'huile de CBD, quelques gouttes, dans la demi-heure et l'heure qui suit, je suis vraiment fatigué, quoi. Tu sens que la fatigue, elle a augmenté, d'accord? Pour moi, je pense que c'est vraiment parce que le CBD, je rentre pas dans les détails du CBD, j'en ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne, mais le CBD, c'est un pro-homéostatique, il favorise le retour à l'homéostasie. Et comme il favorise le retour à l'homéostasie, forcément ton corps, il faut qu'il récupère, et quand il a besoin de récupérer, il a besoin de dormir, donc forcément le CBD, il favorise ça. Et c'est très bon. Par contre, après, ça serait contre-productif d'être en état de déchiritude tout le long de la journée, parce que pour être actif, c'est vraiment compliqué, quoi. Et là, du coup, je me suis rendu compte que le CBD, le vapen, quand je le consomme, il n'y a pas, ce que je te disais, l'état de fatigue qui arrive une demi-heure, une heure après. Il y a une légère somnolence que j'avais ressentie au bout d'un quart d'heure, mais vraiment légère, rien du tout comparativement au CBD que je consomme en, comme on dit, sublingual, ouais. Enfin bref, sous la langue. Rien à voir. Par contre, je me suis rendu compte ces quelques jours, là sur 4-5 jours de retour, que mes nuits étaient profondes et j'avais besoin de réduire l'huile de CBD le soir avant de me coucher. D'accord ? Pour preuve, j'étais à max 7 gouttes à 20% le soir pour bien dormir et être en forme le lendemain. Et je suis descendu, c'est simple, hier avant-hier, j'étais à 2 gouttes à 15%. Donc rien à voir en termes de quantité de CBD, ça n'a rien à voir. D'accord? Et tout ça, c'est là, j'ai tilté tout à l'heure, non? C'est pour ça que je te fais la vidéo. J'ai tilté sur le fait, je me suis dit, bah oui, en fait, ça correspond pile poil au parallèle du fait que je prends le vapen. Puis le vapen, j'ai pris l'habitude d'augmenter le tirage. Et je fais une pause, j'en prends 5-6 fois plus, quoi, tu vois. 5-6 taf, je sais pas comment on dit. Enfin, je tire 5-6 fois dessus, quoi. Et puis je le répète 4-5 fois dans la journée. C'est beaucoup plus que les tests que j'ai faits. Donc là, du coup, tu vois, je te le dis, le retour que j'en ai vis-à-vis du vapen, il est vraiment excellent. Parce que le CBD par les poumons, ça n'a rien à voir avec les bienfaits du CBD, de l'huile de CBD en sublingual. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, bref, c'est vraiment deux choses différentes. Et à mon avis, dans tout déséquilibre de santé, quel que soit le nom de ta pathologie, le CBD, vu que par définition il est pro-homéostatique, ça devrait être systématique en traitement de fond. Et je pense que vraiment le vapen et l'huile de CBD, c'est deux démarches complètement différentes. Parce qu'il y en a un qui va être plus actif pour la journée et l'autre qui va vraiment t'aider à dormir, l'huile de CBD le soir. Mais là, je me rends compte à l'utilisation, en expérimentant, qu'avec le recul, le vapen, je pense qu'il c'est lui qui me déchire. Ouais, la déchiritude. Je pense que là, j'arrive un peu comme les limites à l'huile de CBD. Tu sais, quand tu consommes de l'huile de CBD, c'est ça le truc. Hein. Tu essaies de trouver comment dire, la quantité adéquate pour toi. Je le répète souvent, mais en gros, c'est ça. Tu prends trop de CBD, tu vas le savoir tout de suite parce que le lendemain, tu es déchiré. Donc, du coup, tu réduis, tu en prends moins. Et si, par exemple, ta qualité de sommeil n'est pas optimum, si elle a été difficile, c'est un retour du corps, un feedback qui te dit, tiens, augmente un petit peu. Comme ça, tu vas favoriser plus l'homéostasie, tu vois. Là, avec le vapen, je pense que c'est la même chose. Le vapen, bien sûr, je le prends en journée. Et je pense que là, je vais ralentir. Alors, bien sûr, j'y ai pensé pas que il y a 5 minutes. Tu vois, c'est une idée qui a fait son chemin, qui a trotté tranquillement aujourd'hui, tu vois. Avant le live, pendant le live et après le live d'ailleurs. Et du coup, j'ai déjà commencé à réduire. La dernière fois que j'ai tiré dessus 5-6 fois, c'était quand? C'était ce matin. Ouais, c'était ce matin au réveil. Je crois ce matin au réveil, le mec qui clope.
Enfin, une clope, c'est pas une clope, hein, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, parce que si c'était une clope, je serais déchiré en train de tousser et tout. Mais bon, bah, je l'ai utilisé, ouais, je l'ai utilisé ce matin. Donc voilà, tout ça pour te dire, je fais le test, je te dirai dans les vidéos journal de bord dans la suite, pour voir comment ça évolue ce truc-là, pour voir comment ça agit, parce que sur tous les autres plans, le vapen, comment dire, consommer le CBD par les poumons, je pense que c'est hyper intelligent parce que ça a des vertus légèrement différentes et hyper bonnes pour le retour à la santé, légèrement différentes de l'huile de CBD. Ok? Bon, bah on voit ça, je vais te laisser là. Ouais, parce que j'ai allumé les lumières et tout, mais là c'est le soir. Il est 8h30. À 8h30, je sais qu'il y en a qui commencent à manger à 8h30. Bon, moi j'ai fini depuis un petit bout de temps. Je te le dis depuis combien de temps ou pas? Bah, c'est vrai que j'ai pris un rythme. Tiens, moi je suis orienté retour à la santé, quoi. Donc du coup, je suis au taquet, tu vois. Et encore, avant c'était pire. J'avais pas le choix. Avant, tu veux que je te dise, à 7h30, là à 8h30, tu vois, je vais me passer les mains sous l'eau, je vais me mettre au lit pour détendre. Et puis dans 1 heure maximum, je m'endors, tu vois. 9h30, tu vas me dire c'est tôt. C'est parce que je suis en mode déchiritude. Je viens de te le dire, tu vois, en mode déchiritude. Donc si tu veux, il faut que je me couche quand même quelque part, assez tôt. Mais, dernièrement, sans le mode déchiritude, avec tout ce que je fais depuis des années, ma santé augmentant, mon cognitif, bon, lui il marche beaucoup mieux, pas de problème, et le côté être obligé de se coucher hyper tôt, parce que je suis en focus en retour à la santé, je peux mettre des latitudes, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je rappelle que le midi, si je mangeais un peu trop lourd, c'était 2 morceaux de poulet. Hein. Là, c'était trop lourd. Bon, bah, tu peux être sûr que pendant 1h30, j'étais complètement HS. Bon, bah, ça a changé. Tu vois, ça n'a rien à voir. Là, c'est parce que je suis en mode déchiritude à 8h30, je me dis, bon, bah, les gars, moi, je vais aller me coucher, quoi, tu vois. Il fut une époque, pour finir, bah, c'est simple. Fin 2016, quand je commençais à me remettre de l'énorme poussée que j'ai eue, où j'ai atteint quand même 9 sur l'échelle de DSS, ben à ce moment-là, je passais ma journée dans le lit, je sortais, je ne me mettais pas dans le fauteuil parce que c'était pas possible. Et puis pour m'asseoir, ben, je m'asseyais dans le lit avec un dossier qui me tenait, quoi, tu vois, parce que tenir mon bus c'était impossible. Manger, c'était pas possible, me donner à manger. Bon, aller aux toilettes, bon, ça c'était. T'oublies tout de suite, à tout jamais, pendant une bonne période. Et voilà, et au niveau du coucher, et ben, c'était 7h30, 8h, il fallait que je dorme. D'accord? C'était pas genre à 8h30, je te tourne une vidéo journal de bord, je te dis le débrief de ce que je suis en train de faire, puis je vais commencer à penser à aller me coucher, le temps de faire tout ça. Non, non, c'était 7h30, 8h, je dors. Tu vois? Et là, comment dire? Ouais, c'était violent quand même, putain. Je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça. Bref. Bon, et là, tu vois, 7h30, 8h, tu t'endormais. Comment dire? Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix de faire ça. Si je le faisais pas, ben, je pouvais pas récupérer. Et tu récupères petit à petit, jour après jour, un petit peu plus, un tout petit peu plus. Hein. 0,005% de batterie. Bon, bah oui, mais 0,005, bon, bah il y a un moment, ça te fait 0,5, 1%, 5%. Bon, là, on est bon, tu vois. Et là, on commence à récupérer gentiment. Là, maintenant, on voit bien que c'est différent, tu vois, par exemple, là, le fait d'avoir le mode déchiritude, il a été, aujourd'hui, il a été assez fort. Puis, il fallait que je sois attentionné parce qu'il y avait mon fils qui était là. Bon, même si j'ai pas été super présent parce que j'ai vraiment déchiré, j'ai assuré le live, tu vois. Le live pendant 1 heure, ça demande de la réflexion et tout. C'est pas si simple que ça, mais ça utilise. Je veux dire, c'est énergivore. Tu fais un live, c'est énergivore. Tourner une vidéo, c'est pareil, tu vois. C'est énergivore. Même si je pense que c'est un des trucs où j'ai une facilité.
Je pense, ouais, visiblement, bah oui. Bah regarde, déjà, on est à 15 minutes. 15 minutes, je te tiens le crachoir. Bon, ça se trouve, tu t'es barré. Ah, tu me le dis pas, ça. Bah oui, il faut me le dire, il faut me prévenir. Ah, toi aussi, renvoie un feedback. Mais non, mais ça sert à rien, si tu me le dis en commentaire, ça sert à rien, parce que tu vas voir la vidéo, bah, elle sera tournée. Ah oui, c'est en différé, tu vois. On n'est pas en direct, c'est pas comme un live. Tu vois, c'est en différé. Donc du coup, ouais, je te disais, en effet, vis-à-vis de ça, j'ai perdu le fil, tu vois. Mais bah, il y a le côté, vraiment, j'avais... en termes de marge de manœuvre, j'avais pas grand-chose, quoi. Tandis que là, maintenant, un peu mieux. Même là, en ayant passé une journée mode déchiritude, vraiment très épuisé, en ayant fait un live, en ayant fait des exercices physiques, ça c'est important. En ayant hier, vendredi, il y avait, c'était le matin où ça allait, ouais, c'était le 2 août, c'était le matin où ça allait, c'était plutôt fatigue qu'épuisement. Bon, l'après-midi, j'étais déchiré, en plus il a fait chaud, alors j'étais déchiré. Le jeudi, j'étais déchiré. Bon, bah là, tu vois, ça fait 2 3 jours. Et l'air de rien, bon, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que j'arrête de tirer sur le Vapen comme un bouffon quelque part, en train de trop prendre. Ça, c'est mon côté. Ça, je l'ai fait avec tous les compléments. Ah, je l'ai fait avec tous les compléments. C'est-à-dire, une fois que tu te dis, tiens, le truc, il marche, eh ben, j'appuie dessus. Ouais, mais quand j'appuie dessus, après, je me retrouve comme un cognon parce que j'ai appuyé trop fort. Ouais, bah, c'est comme ça, t'es marrant, toi, j'expérimente. Moi, j'invite grandement à expérimenter, tu vois. Parce que on n'est pas en train de devenir nos propres médecins, mais au moins on s'analyse, quoi, tu vois. Non, non, mais chacun, moi je critique personne, tu vois, chacun son délire. Non, 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 puis le médecin officiel conventionnel, ça reste le référent de base, quoi. De base. Tu vois ce que je veux dire? C'est le référent, le mec. Parce qu'officiellement, ça a été écrit comme ça. Après, il te donne plus ou moins des infos qui sont intéressantes, pertinentes. Rien ne t'empêche de faire ton expérience. Rien ne t'empêche de rester acteur pour ta santé. T'as vu comment j'ai rebouclé avec la fin? Ah, c'est trop fort. C'est-à-dire qu'on a un niveau... Eh ben, Saturne, Jupiter, on est au-delà. On est après Pluton. On est derrière la deuxième ceinture d'astéroïdes qui se trouve derrière Pluton. Ah, on est loin, hein. Ah, c'est le genre de randonnée, t'as intérêt à prendre des chaussures neuves parce que ça va te niquer les godasses là, tu vois. Ah, bon, allez, j'arrête mon délire, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. T'as posé une question? Ouais, bah, me pose pas de questions parce que la réponse, ce sera n'importe quoi. Ok? Bon, je te laisse là, puis je te tiens au courant sur le Vapen si j'arrête. Visiblement, vu le nombre de conneries que je dis, c'est peut-être intelligent d'avoir stoppé ça, quoi. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, puis à bientôt. Ciao.